Bonjour à toutes et tous, bienvenue au 1345 Live, votre rendez-vous hebdomadaire avec la FSPF. Au programme de cette semaine, l'évolution du PLFSS après son examen au Sénat, la sérialisation et les risques de sanctions pour les pharmaciens et la vaccination antigrippale étendue à toute la population. Ce 1345 étant enregistré, nous devrons limiter les questions à celles qui sont déjà sur le chat. Sans plus attendre, les questions d'actualité. Bonjour Philippe. Bonjour Valérian, bonjour à toutes et tous. Alors Philippe, quelles sont les modifications intervenues concernant l'officine après le passage du PLFSS au Sénat? Alors, le texte au Sénat donc, a été voté. Il comprend comme modification, comment dire, qui nous intéresse, la réintroduction du terme bilan de médication dans les missions du pharmacien. Alors, il était inclus, j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer, dans le terme entretien d'accompagnement, mais nous avons estimé, en lien avec les sociétés savantes, qu'il était préférable que le terme figure quand même. Et donc, les sénateurs nous ont entendus et ont rajouté le terme. Deuxième modification, dans le cadre de l'extension, vous savez, pour la contraception d'urgence à tout le monde, pas uniquement aux mineurs, eh bien, nous devions fournir une explication écrite lors de la délivrance. Ça a été supprimé parce que les sénateurs l'ont trouvé redondant avec la notice et pas du niveau législatif. Et troisième point, ils ont supprimé le rapport sur le fameux article 30. Donc, en fait, ils ont supprimé complètement toute notion concernant les appels d'offres génériques. Donc, tout ça va très bien. Sauf que le Sénat n'est pas décisionnaire. Il y a eu, après ce vote, une commission mixte paritaire, c'est-à-dire une réunion des députés et des sénateurs, d'un groupe de députés et d'un groupe de sénateurs, qui ne se sont pas entendus. Donc, la CMP a été dite non conclusive, ce qui fait que le texte retourne à l'Assemblée nationale. Il va être réexaminé sur la base de la version du Sénat, mais il est tout à fait possible que l'Assemblée nationale rétablisse son texte initial. Donc, nous allons travailler pour essayer de sauver les articles qui nous intéressent dans le texte du PLFSS. En fait, ce n'est pas à cause de ces articles, bien sûr, que les députés et les sénateurs ne sont pas entendus, c'est parce que les sénateurs ont introduit une réforme des retraites dans le PLFSS avec un âge à 64 ans et que le gouvernement a indiqué que ce texte devait être un texte à part qui serait proposé en janvier. Voilà. Vous savez tout sur cette affaire de PLFSS. Ça devrait arriver donc d'ici une semaine avec un texte définitif. Donc, quelle est la prochaine étape justement sur ce PLFSF? C'est que faut-il en attendre? Alors, c'est la semaine prochaine. Et c'est la semaine prochaine, d'abord examen en commission de nouveau à l'Assemblée nationale, ensuite examen à l'Assemblée nationale, et on parle du texte du Sénat, comme je viens de le rappeler, et là, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Il est très probable qu'à nouveau, le gouvernement engage sa responsabilité sur le texte et donc le soumette, le fasse passer sans vote avec le désormais célèbre 49.3. Donc là, je suis dans la boule de cristal. Mais enfin, je suis une très bonne Madame Irma sur ce coup-là, à mon avis. Voilà. Alors, sur le PLFSS, OK. Maintenant, sérialisation, on lit un petit peu partout que les officinaux non engagés dans la sérialisation pourraient être sanctionnés. Certains nous remontent même déjà des questions de la part de pharmaciens inspecteurs de l'ARS. Qu'en est-il réellement? Alors, les sanctions sont dès aujourd'hui possibles puisque la sérialisation fait partie des bonnes pratiques de dispensation et qu'elles sont obligatoires pour les pharmaciens. Néanmoins, il y a un texte que le ministère de la Santé a écrit et qui va être l'objet d'un examen au Parlement dans les très proches temps à venir. Je ne sais pas encore quel sera le vecteur parlementaire, c'est-à-dire dans quelle loi ce texte sera. Mais ce texte, en fait, il durcit le régime de sanctions applicable aux pharmaciens qui ne désactivent pas les boîtes avec une pénalité assez automatique qui sera avec un maximum de 2 000 € par mois et de 8 000 € par an pour les pharmaciens qui ne désactivent pas.
Et ça, donc, ça va arriver. C'est très facile à contrôler puisqu'en fait, l'organisme certificateur France MDO sait qui désactive et qui ne désactive pas les médicaments. Nous sommes aujourd'hui à 56% des officines qui désactivent. Vous saviez qu'on a un objectif de 80% à fin novembre pour ne pas tomber sur le couperet de l'amende européenne. Franchement, pour les confrères qui ne s'y sont pas encore soumis, ne prenez pas le risque d'avoir une amende, parce qu'en fait, là, avec cette loi qui va passer, elle n'est pas encore en application, mais elle va passer dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, ce n'est plus un risque d'avoir une amende, c'est une certitude d'avoir une amende. Donc, il n'y a plus de choix que de passer à l'étape stérilisation. Alors, vaccination grippe à présent. Depuis mardi 15, la vaccination antigrippale est étendue à l'ensemble de la population. Les officines sont-elles toujours aussi sollicitées que les années précédentes? Alors non, c'est même assez catastrophique cette année. On est à date, enfin au même nombre de jours depuis le début de la campagne, à moins 25% par rapport à l'année dernière. On a injecté, nous pharmaciens, à peu près 2 500 000 vaccins. On a dispensé un peu plus de 5 millions de doses. Et l'année dernière, à même date, on en avait dispensé 6,7 millions. Donc, nous sommes très, très en retard avec une demande qui est clairement moins forte que l'année passée et que les années précédentes. Et ça, chers confrères, ça va nous inciter à essayer de commencer notre nouveau rôle, ce fameux rôle d'aller vers. Donc, il faut quand même qu'on commence à regarder pour tous nos patients qui sont dans la cible, à partir qui ont manifestement reçu le bon, eh bien, il faut leur poser la question au comptoir, avez-vous déjà fait le vaccin? Et sinon, voulez-vous le faire de suite quand vous êtes là, puisque nous avons cette possibilité. Donc, je vous engage fortement à faire ça. Et bien sûr, donc, nous avons toute la population maintenant qui est éligible, donc vous pouvez le proposer au-delà des patients éligibles à tout le monde. Ok. Alors pour terminer, une ou deux questions qu'on nous a posées quand même cette semaine, notamment sur le groupe Facebook. Il y a eu beaucoup de remontées sur le fiasco, pour reprendre leur terme, de la mise en place des dispositifs conventionnels récents. Peut-être un petit commentaire ou des explications à leur donner. Je ne vais pas employer un terme aussi brutal parce que je sais l'engagement de l'équipe de l'assurance maladie qui est à nos côtés pour essayer de déployer cette convention. Mais effectivement, il y avait énormément de modifications à apporter au système d'information, tant de l'assurance maladie que des éditeurs de logiciels. Et clairement, ça n'a pas été au rendez-vous au jour J, quoi. Et ça, c'est quand même un problème dans la mesure où ça fait 6 mois qu'on savait que ça allait arriver le 7 novembre. Donc, nous faisons remonter chaque fois les bugs, nous sommes en contact permanent avec les services. On va faire le point de cette affaire en commission paritaire nationale en décembre, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. On va essayer de faire à la fédération une circulaire un peu voiture balai pour voir comment vont être pris en charge tous les rejets actuels de divers organismes sur certains actes. Ça fatigue, Valérien. Et puis des problématiques aussi liées aux éditeurs, qui ne sont pas non plus fautifs, tout comme l'assurance maladie ou les pharmaciens, qui sont tributaires de l'envoi de la fiche réglementaire, qui leur permet de développer, de mettre à disposition les nouvelles fonctionnalités dans les logiciels des pharmaciens. Eux aussi sont pris en étau entre l'assurance maladie et les pharmaciens. Ah, mais tout à fait, Valérien, vraiment, ce rôle de journaliste te va comme un gant puisque tu as fait des investigations manifestement sur ce sujet. Deuxième sujet, tu devais voir, je crois, la NSM sur les problématiques de tension d'approvisionnement, notamment sur l'amoxicilline. Oui, alors la réunion a eu lieu hier. Alors en réalité, ce n'est pas moi. Je ne peux pas me démultiplier. Donc c'est Fabrice Camioni et Lucie, pour les boîtes qui
qui représentait la fédération à cette réunion avec l'agence. Ça va pas aller mieux, chers confrères, je vous le dis. En fait, il y a une tension mondiale sur l'amoxicilline, brutale, d'une part, et d'autre part, il y a un problème sur la fabrication, parce que les lignes de production d'amoxicilline ont été interrompues pendant le Covid, et quand il s'est agi de les remettre en route, il n'y avait plus suffisamment de personnel pour remettre en route ces lignes de fabrication. Ça met 6 mois pour remettre en route une ligne de fabrication. Donc, attendez-vous à des ruptures sur l'amoxicilline, sirop et même comprimé, et éventuellement par effet domino sur les autres antibiotiques. Donc, des contingentements vont être mis en œuvre par l'agence afin que toutes les officines puissent être approvisionnées un peu. Et par ailleurs, des consignes vont être données aux médecins et aux pédiatres pour avoir une consommation le plus raisonnable possible d'antibiotiques. Une campagne sur les antibiotiques n'est pas automatique est en chemin. Et l'agence nous demande véritablement de nous impliquer à fond dans les TROD angines, puisque en fait il faut véritablement ne donner des antibiotiques en ce qui concerne les angines surtout que quand c'est une angine bactérienne. Donc à tous, message à tous, formez-vous vite pour ceux qui ne le sont pas, sur le prélèvement du TROD angine, sur le prélèvement bucopharyngé, et allez-y à fond. C'est maintenant qu'il faut que c'est nécessaire, c'est maintenant qu'il faut montrer que l'acte est intéressant. Nous en reparlerons en CPN également, mais pour avoir un message de rappel à tous les pharmaciens. Donc, TROD angine maintenant. Oui, espérons aussi que les médecins mettront en place peut-être les prescriptions conditionnelles aussi. Alors, il y aura effectivement, il y a le sujet des prescriptions conditionnelles, les médecins vont être informés de ça. Il y a également quelque chose qui est un peu plus complexe, c'est que l'agence s'apprête à donner une recommandation aux médecins pour des traitements de 5 jours uniquement. Et comme vous savez, les boîtages ne sont pas adaptés aux traitements de 5 jours. Donc, en forme pédiatrique, il n'y a rien à faire, mais on aura peut-être de la dispensation à l'unité à faire sur les traitements si les médecins respectent les consignes qui sont maintenant traitement de 5 jours. Un sujet important, donc, cette dernière question, Valérie. Alors, avant de nous quitter, Philippe, peut-être tu souhaites nous présenter le programme de la prochaine étape du Tour de France de la Convention ? Oui, tout à fait. Alors, nous serons à Nantes lundi. Nous serons à Nantes. On va parler des coordonnées à Nantes. Nous avons de plus en plus de monde dans ces sessions, donc c'est super. Je vous invite à regarder les replays de celle de Rouen la semaine dernière sur la qualité, de celle de Nancy, de Lyon et de Marseille. Et puis, je vous attends à Nantes. Venez tous, ou bien sinon, vous aurez le replay. Merci Philippe. Alors, rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon d'actualité pharmaceutique. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end à vous. Au revoir. Au revoir.